Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, ça se passe plutôt bien depuis longtemps, depuis un petit moment déjà. Donc, pour rappel, juste pour faire un petit récap, quand on était dans cette zone, j'avais sorti une vidéo où j'ai dit attention, zone de danger, d'accord? Et dans cette vidéo, il me semble que c'était dans celle-ci, j'ai dit, ben, à chaque nœud plus haut, on commence à se protéger, à sortir du trade. Pourquoi? Parce qu'on attend une correction, au minimum une correction, et ensuite un nouveau plus haut, d'accord? Et c'est ce qu'on est en train de faire au final. Plusieurs jours à l'avance, donc on avait anticipé ça. Et en interne, ici, donc on a obtenu ça. Là, on a dit stand-by, on reste à l'écart les traders, on attend la suite. Après avoir obtenu ce mouvement, on a dit OK, on cherche de l'achat. Et à la cassure du top, on cherche de la vente. On a obtenu. Une fois le bas cassé, idem, on a dit stand-by, on attend de voir pour le trading court terme. Pour les autres, on cherche buy setup. Privilégie les buy setup. Et c'est à partir de là où j'ai mis cette flèche et cette flèche. D'accord? Et que je n'ai pas enlevé, que je n'enlève toujours pas tant que la structure n'a pas changé. Parce que la direction pour moi est toujours la même. Donc, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par de l'analyse, juste suivre les flèches. D'accord? Mais c'est triste. C'est extrêmement triste parce que on n'apprend pas à lire une structure juste en suivant des flèches. D'accord? Là, on devient dépendant des flèches. Et le flash theory n'existe pas comme méthode. D'accord? Il y a plein de méthodes de trading, mais le flash theory, je ne connais pas ça. Et si tu veux inventer le flash theory, tu dois déjà à la base savoir mettre les bonnes flèches. Donc, tu dois connaître une théorie, une méthode qui t'annonce la direction. Donc, apprendre à trade. Oui, prendre la peine de comprendre l'analyse, d'accord? Pourquoi j'annonce de l'achat? Pourquoi en même temps que j'annonce de l'achat, je dis de faire attention dans cette zone et dans cette zone? Pourquoi quand j'annonce de l'achat, je dis attention, on peut avoir un dernier plus bas avant de valider. Tout ça, essayer de le comprendre, ça va permettre déjà de savoir ce qu'on fait derrière. D'accord? Donc, restez loin du flash theory. Je le mets parce que je sais qu'il y aura toujours un troll ou deux qui traîne, qui dit je comprends pas, tu annonces de la vente et de l'achat. Donc, pour les flashman, voilà, juste suivre ça. D'accord? C'est ce qu'on cherche et c'est ce que je cherche et je n'ai pas changé la direction. Je n'ai pas deux directions. Là, il n'y a pas deux flèches. Il n'y a qu'une seule flèche parce que c'est ce que je privilégie. Même si je suis conscient, oui, on peut avoir un dernier plus bas, ce n'est pas ça que je vais chercher. D'accord? C'est toujours de l'achat que je vais chercher. Et là-dedans, c'est pareil. Donc, j'attends un flag, une correction et ensuite une continuation. En gros, ce que j'attends là-dedans, c'est la même chose que ce qu'on a eu là. Alors, si je copie ce morceau-là, et je monte ici, et ensuite, je réduis un peu ça, parce que c'est de l'interne. Voilà, hop, et je vais le mettre là, ok? Voilà. Donc, là, on a une impulsion, comme ici. Ensuite, la correction, comme ici, qui ne casse pas le dernier plus bas, comme là, il ne casse pas le dernier plus bas. Et après, un gros mouvement agressif. Et ensuite, un gros mouvement agressif. Là, dans le passé, après avoir donné ce gros mouvement agressif, il a corrigé ce mouvement. Ici, il a donné un running. Donc, c'est ce que j'attends. Très simple. D'accord? C'est ce que j'attends. Une fois la correction validée, donc un flat validé, d'accord? Donc, je précise plus. Maintenant, je vais essayer de ne plus préciser regular contracting, expanding ou autre pour éviter les dramas de la dernière fois. Donc, c'est un flat que j'attends. Contracting, running, on verra. Une fois un flat obtenu, je continuerai à chercher la même direction. Il n'y a pas 12 directions, il n'y en a qu'une. Pour moi, c'est de l'achat pour le moment. S'il invalide ma structure, s'il invalide ma direction interne, ce qui peut arriver parce que je ne contrôle pas le marché, moi je ne fais que trade une probabilité, d'accord? Je ne suis que trader, pas devin. Donc je chercherai de l'achat, mais s'il décide demain de drop, d'exploser,
ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il m'a pas donné la condition pour rentrer, c'est-à-dire une correction. Donc, je n'ai pas de raison d'être dedans. Et s'il revient casser ce bas, c'est la même direction que je vais chercher. C'est toujours de l'achat. D'accord? C'est pour ça que je n'enlève pas pour le moment la flèche. Donc, on va attendre la même structure ici. Donc, une fois que j'ai mon flag, ma correction, là, je continuerai à chercher un up. L'objectif, c'est le dernier, le haut. Donc, toujours le même objectif. Alors, Ethereum, c'est la même chose. C'est la même analyse. Donc, j'attends bien un flag ou un flat. Et ensuite, continuation pour la cassure du top. Si je ne sais pas ce qui se passe, il y a une news ou il y a quelque chose qui fait que le marché se retourne d'un coup et donne un nouveau plus bas, ce n'est pas grave. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'interne. La structure 4 heures ne changera pas. Okay? C'est pour ça que je ne vais pas modifier ma flèche. Mais ce n'est pas ça que je vais chercher. Il n'y a qu'une flèche, il n'y a qu'une direction pour le moment. Mais je ne peux pas rentrer là tout de suite. Rentrer là tout de suite sans attendre un setup, c'est dangereux. Okay? Donc j'attends le flag, flat, peu importe, et ensuite je prends continuation. ADA, ADA il est un peu plus chiant. ADA en fait, je connais la direction, on connaît la direction, donc c'est toujours cassure de stop. Mais le problème, c'est ce qu'il est en train de faire là. Est-ce qu'il est en train de valider un running? Dans ce cas-là, ben, dernier plus bas avant le up. Ou est-ce qu'il est en train de nous valider ça, pour un flat? Alors, si je le vois me donner un flat là-dedans, là, je tente. Okay, mais pour le moment, j'ai rien. J'ai que des mouvements agressifs sans vraiment de structure en interne. Donc, attends. XTZ, objectif atteint ici. Et objectif atteint sur le gros move. Donc, je rappelle, on avait dit quoi quand on était ici? On était dans cette zone, c'était au mois de mai-juin. On a dit que là, il faut chercher de l'achat jusqu'au top pour un running ici. Ça y est, c'est obtenu. Ça a mis un peu de temps, mais la structure est validée. Donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Et il y a quelques semaines ou quelques jours, on a dit ici, tant que ce bas n'est pas cassé, pareil, je cherche de l'achat. Je ne l'ai pas trade parce que je n'aimais pas la structure en interne, mais vu qu'en plus, derrière, de toute façon, on avait cumulé des XTZ, bon, on est tranquille. En tout cas, bien joué. On commence maintenant que l'objectif 4 heures, voire daily, c'est l'objectif daily. Maintenant que l'objectif daily est atteint, là, on commence à se payer, on commence à monter nos stops, etc. D'accord? En tout cas, bien joué. Dot, alors dot, on est plus sur du 1 heure. Dot 1 heure. Donc, idem, ça se passe bien. Donc, quand on était ici, on a dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. D'accord? Donc, on a bien obtenu l'achat. Par contre, attention, il n'a pas cassé le top encore. Donc, c'est où il va venir le casser et valider le structure, donc potentiellement irrégulier, ou sinon, il va décider de se contenter d'un contracting. Donc, attention à ça. Si je le vois corriger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je le vois corriger, oui, on risque encore un dernier plus bas. Parce que si c'est un flat qui nous fait là, que ce soit pas un contracting ou un flat, dans ce cas-là, on aura encore un dernier plus bas. Je n'enlève pas cette flèche. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même direction. Qui casse le bas ou pas. Que ce soit pour valider un regular flat avant un up ou pour corriger avant le up. Pour moi, la structure ne change pas tant que ce bas n'est pas cassé. C'est ce bas le plus important, pas celui-là. Celui-là n'est pas important dans la structure. D'accord? C'est celui-là le plus important. Donc, c'est pour cette raison, la structure ne change pas pour moi. Donc la question là, c'est est-ce qu'il va nous donner un flat là-dedans? Si c'est oui, on aura encore un dernier. Donc on va le savoir comment par rapport à ce qu'il va faire ici. Si je le vois exploser, voilà, c'est fini. Le débat est clos. Par contre, si je le vois traîner là-dedans, il n'y aura pas de flat. D'accord? Ça sera une continuation et l'objectif c'est ça. BNB, ça se passe bien aussi, bien joué. Donc on avait dit de chercher de l'achat quand on était dans cette zone pour un running. Donc, ceux qui sont dedans, bien joué, on monte les stops. Si je ne suis pas dedans, j'attends pareil, j'attends une correction ou un flat là-dedans. D'accord? Et ensuite, l'objectif est là. Et pour les flashman, la flèche, elle est là, elle n'a pas changé. D'accord? SFP, alors SFP, j'ai pas eu le temps de changer encore. Hein, donc, parce que je dois regarder tout ce que vous m'avez proposé, prendre le temps d'analyser chaque structure et voir laquelle, c'est laquelle qui a le plus de
potentiel, d'accord? Et ça prend du temps. Donc, bah, il faut que je trouve le temps pour le faire. Mais une fois que j'ai trouvé ces structures-là, je vais en prendre deux ou trois, on verra. Je remplacerai ce qu'on est en train de voir, SFP, Lite et Alice, ok? Mais voilà. Donc pour le moment, on attend bien un petit flag là-dedans. Si on veut prendre le up, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours le potentiel running, voire expanding ici et là. Celui-là, d'accord? Donc je dois bien faire attention à ça. Si je le vois corriger là, bon bah, ça sera plutôt l'expanding. Lit, même chose, d'accord? C'est la même chose sur le lit. Donc attention à ça. Faire attention à l'expanding dans ce move. Et Alice, on reste à l'écart. De toute façon, celui-là, on va le gicler parce que ça va être plutôt du très long terme. Donc, on va pas le trade, ce mouvement-là. Donc, à quel moment je déciderai de trade Alice et si vraiment il me donne une correction là. D'accord. Tant que je n'ai pas ça, franchement, je ne touche pas Alice. Tant que je n'ai pas ça, je ne touche pas. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on va le remplacer. La structure, elle est vraiment pas top. Ok. Voilà. Donc, on a fait le tour. Du coup, faites bien attention. On attend bien. La confirmation comme quoi le marché veut monter, comme on l'a eu ici. On a eu une confirmation dans ce grand move. On l'a eu là-dedans aussi. Ça, c'était une confirmation pour une continuation. On l'a eu là-dedans. Je sais qu'il y en a, ils l'ont pris. Celui-là, un beau petit regular flat. Ça, c'est une confirmation pour un up. Donc maintenant, quand on a obtenu cette structure, ce que je suis en train de voir, c'est que là, il décide, il est en train de se préparer pour corriger ce morceau-là. Alors, pas ça, je pense pas que ça soit tout ça, mais pour moi, c'est la correction de ça, ça et ça. Okay. Voir quel genre de correction on va obtenir. Voilà. Donc, ça peut mettre quelques heures, voire peut-être d'ici demain, espérant d'ici 1 ou 2 jours, ça sera terminé. Maintenant, je ne sais pas si ça va être une petite correction en 1 heure qui va donner ou un peu plus. Okay. Mais la direction ne change pas. Toujours la même pour moi. 4 heures. Tout se passe bien. On continue à suivre la direction. Ceux qui sont en mode investissement, bon bah l'avantage c'est qu'on a cumulé ici et là-dedans. Et c'est pendant ces phases-là qu'on doit cumuler. C'est les phases de correction. Même et bien garder en tête que, parce que je l'avais dit ici, acheter là, d'accord, quand je veux cumuler du Bitcoin, c'est une bonne chose, mais juste garder en tête que ce bas-là, ce n'est peut-être pas le plus gros, d'accord, la plus grosse correction. Il ne faut pas être surpris si un jour tu as une plus grosse correction, je l'avais dit, et on est dedans. Bah, c'est pareil là-dedans en fait. Acheter là, faut pas partir du principe que ça y est, le Bitcoin ne reviendra plus jamais à ce prix-là. Ça serait une erreur. Faut pas être étonné s'il donne ça et ensuite une plus grosse correction. Et il revient toucher cette zone. Ou carrément revenir valider un regular flat. Donc qui revient casser le dernier plus bas. Donc il ne faut pas être étonné de ça. Dans tous les cas, on est bien parce qu'on a acheté plus bas. Parce que vaut mieux racheter là que là ou là. Si on a une bonne lecture de structure, l'avantage c'est qu'on peut racheter là et vendre au top. Et racheter au plus bas. Et là, il faut de l'expérience parce que s'il continue à monter, on n'a pas envie de louper le mouvement. Donc s'il revient, par exemple, donner une plus grosse correction ou venir casser le dernier plus bas, je ne suis pas étonné, d'accord? Donc je ne suis pas en panique. Au contraire, je suis excité, je me dis cool, j'ai pu acheter une partie là. Maintenant, il me donne encore une deuxième chance, voire une troisième, voire une quatrième chance. Et donc là, je suis excité pour pouvoir repayer encore moins cher. Jamais je ne panique dans cette zone, ce n'est qu'une correction. Le marché bouge comme ça. D'accord? Donc si j'ai un up et j'ai une correction et que j'achète là, il faut accepter le fait que ce mouvement-là, à un moment, il va corriger. Et ne pas pleurer ou paniquer parce qu'on est revenu au prix d'achat. C'est normal. Au contraire, c'est bien. Je vais pouvoir réinjecter là et j'aurai une meilleure point d'entrée. D'accord? J'aurai un meilleur point d'entrée. Ok, donc ça c'est normal, c'est naturel dans une structure. Et là c'est pareil. Il faut juste être conscient de ça. Le fait d'en être conscient, ça évite les émotions derrière. Croyez-moi, votre pire ennemi, c'est vous-même, hein, c'est les émotions. Ok, voilà. Donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.